مولى الموالي رحمة للعالمين جعلنا فيما كرمني أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين وأتانا منك خير نل في كل المقام أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين صل يا ربي عليه بدا لله أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. Donc nous allons finir ce que nous avons débuté par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit à Tcherno Omar Tijani tout à l'heure, nous sommes seulement venus pour voir vos faces, vous saluer et vous témoigner de notre amour. Car cette assemblée, c'est une assemblée bénie. Elle est bénie parce que c'est une assemblée de croyants, mais aussi nous avons des signes et des preuves de ce que nous avançons. Le khatmou a été récité par un descendant du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un grand signe, car tant qu'ils sont avec nous, la rahma d'Allah, sa miséricorde continuera à nous accompagner. C'est une faveur, c'est une chance aussi d'avoir à notre côté un des khalifes, fils du khalif de la Tijaniya au Bénin et au Nigeria, le Cheikh Sharafuddin. On nous a présenté et ça nous a fait encore un plaisir énorme. Tcherno Omar, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Nous demandons à Allah humblement de déverser sa baraka dans cette assemblée, dans cette daïra qui symbolise l'islam dans son caractère universel, mais aussi qui symbolise la tariqa tijaniya dans sa dimension universaliste. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit dans le Coran, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Il lui dit encore, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dans ces deux versets, on peut voir la dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est limitée ni dans le temps, ni dans l'espace. Il a un message destiné à toutes les cultures, à toutes les civilisations, à toutes les races, à toutes les communautés et à toutes les générations. C'est pour cela que Allah lui a dit, je t'ai envoyé pour tous les hommes, sans exception. Et beaucoup pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était seulement l'envoyé vers les hommes, et Allah lui dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je t'ai envoyé en fait vers tous les mondes. Les djinns, les anges, les hommes, les gens qui t'avaient précédé, les gens de ta génération, les gens qui vont venir après toi, toutes ces créatures, même les animaux, leur prophète, c'est le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup dans son histoire des événements qui montrent que le prophète était l'envoyé vers toutes les créatures. Sa rahma, sa miséricorde a été vérifiée avec la gazelle, avec même le tronc d'arbre sur lequel le prophète se posait pour faire sa khutbah. Quand on a reconstruit sa mosquée, le tronc a pleuré parce que le meilleur des hommes s'asseyait sur lui, se mettait sur lui pour faire sa khutbah. Et le prophète a demandé à que ce tronc soit transféré là où l'on a mis son mimbar, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est le prophète à tous
l'existence, sallallahu alayhi wa sallam. Sa dimension est maintenant vérifiée partout. Il n'y a pas dans le globe terrestre maintenant, il n'y a pas sur terre un lieu où la ilaha illallah Muhammad Rasulullah n'a pas ouvert ses portes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et Allah lui avait déjà dit que Iza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Il lui avait aussi dit inna fatahna laka fathan mubinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما et en plus وينصرك الله نصرا عزيزا. Et ce nasr là, cette victoire là dont Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que maintenant là où on est là, nous sommes à Paris, nous sommes en Europe, nous sommes en France, le pays de tous les gens qui avaient dit que Dieu n'existe pas. Là, on est en train de lire le Coran, on est en train de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, on va faire la wazifa, on a récité surtout Yassine, et maintenant leurs enfants sont en train même de quitter leur foi, leur religion, pour embrasser la religion de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois, on voit des jeunes qui viennent se convertir à l'islam, des femmes, des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés par la lumière du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a un message qui est universel. Ce message-là a été porté par ses sahaba, qui ont été ses contemporains, par les tabi'in, par les tabi'in. On peut citer Imam Malik radiallahu anhu, Imam Dar al-Hijra, Imam Abi Hanifa radiallahu anhu, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi'i radiallahu ta'ala anhu. On peut suivre jusqu'à Sidna al-Hassan al-Basri radiallahu anhu. Aïwa, Muhammad ibn Sirin, jusqu'à notre maître Imam al-Junaydi radiallahu anhu, Ma'ruf al-Karkhi, Daoud al-Ta'i, Yusuf al-Ajmi, jusqu'à Sidi Muhammad al-Ghazali radiallahu ta'ala anhu, Abu Hamid al-Ghazali radiallahu anhu, jusqu'à Cheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu anhu, jusqu'à notre maître, le maître de tous les Tijan, Cheikhna Ahmad al-Tijani radiallahu ta'ala anhu, qui est en réalité l'incarnation de l'héritage mohammedien. Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, il nous apprend que chaque saint est parrainé par un prophète. Mais le seul saint qui est parrainé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani radiallahu anhu, qui est l'héritier ultime et sans partage de notre bien-aimé, le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc parmi ce qu'il a hérité du prophète, il y a le caractère universel de l'islam. C'est pour cela que sa tariqa aussi, c'est une tariqa universelle, qui embrasse toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les races. Et la preuve est manifestée dans ce daïra Hizb Talamizu Cheikhna Ahmad Tijani, où il y a plus de 10 nationalités. Toutes les nationalités se rencontrent. Ils font la wazifa ensemble, ils lisent le Coran ensemble, ils s'aiment ensemble. Peut-être ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes cultures, ils n'ont même pas les mêmes cultures culinaires. Mais l'amour de Cheikh Ahmad Tijani les rassemble. Il y a le Bénin, le Nigeria qui est représenté ici. Il y a l'Afrique de l'Ouest qui est représentée ici. Il y a l'Afrique centrale qui est représentée ici. Toutes les couches du monde, toutes les sensibilités du monde se retrouvent dans la tariqa Tijaniya, et le Daïra Hizb Talamiz de Cheikh Ahmad Tijani est un symbole qui représente vraiment cette universalité de la tariqa Tijaniya. Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il avait dit Al-Midfa sayarmi min ba'idin. Le canon est tiré et ça va embrasser toute l'humanité. Ça va embrasser toute la terre. Fi kulli qutrin min al-aqtari shuhratuhu. Pourquoi? Parce que ammat mazayahu baldarat zawayahu. Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu, il avait cette effusion, cette inondation, cette faïda qu'il avait effusée et qu'il continue d'effuser jusqu'à ce que ça embrasse toutes les cultures et toutes les races. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah, comme disait le petit-fils de Cheikh Ahmad Tijani, فَنَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى نَعْمَائِهِ إِذْ خَصَّنَا بِخَيْرِ أَوْلِيَائِهِ.
Donc il n'y a pas sur terre une faveur aussi grande, plus grande que le fait d'aimer Cheikhna Ahmed Tijani, le fait d'aimer ses awliya, le fait d'aimer ses muqaddam, le fait d'aimer ses khulafa, le fait de prendre le wird Tidiane, le fait de pratiquer le wird Tidiane, le fait de se rencontrer pour l'amour de Cheikhna Ahmed Tidiane. Il n'y a pas une faveur, un bénéfice plus grand que ça. Donc nous félicitons tous les frères ici présents et nous demandons aux frères aussi qui nous suivent partout dans le monde d'avoir plus d'ouverture, d'ouvrir les yeux, de savoir que la Tijaniya ne se limite ni dans un pays, ni dans une région, ou bien dans une région, ni dans un continent. C'est une tariqa universelle. Va en Indonésie, va en Malaisie, vas-y en Afrique, c'est déjà dit. En Europe, nous sommes en Europe là. Vas-y aux États-Unis d'Amérique. Vas-y en Afrique du Sud, vas-y là-bas. Tu vas trouver des disciples de Cheikhna Ahmed Tijani. Et qu'est-ce qui fait la beauté et la particularité de la présence de la famille de Cheikhna Ahmed Tijani, sa famille spirituelle dans le monde, c'est que ce sont les autochtones qui dirigent la tariqa. Vous allez en Bénin, au Bénin, c'est les Béninois. Au Nigeria, c'est les Nigérians. Au Sénégal, c'est les Sénégalais. Vous venez en France, il y a des muqaddam qui sont nés français, qui sont des Français qui ont la nationalité française. Vous allez en Italie, vous allez trouver là-bas notre frère Abdou Samad Paulo, qui est un Italien, né italien, papa italien, maman italien, et qui est le muqaddam de la tariqa qui distribue le wird à toute l'humanité. Aux États-Unis, c'est la même chose. Tous les continents maintenant sont touchés par la baraka et la lumière de Cheikhna Ahmed Tijani. Donc, masha'Allah, chers frères, continuons à nous unir, continuons à nous aimer les uns les autres, parce que c'est ça que Cheikhna Ahmed Tijani veut pour nous, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu pour nous, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Cheikhna Ahmed Tijani, قل لأصحابك لا يؤذي بعضهم بعضا فإن ذلك يؤذيني. Cheikh Tijani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis à tes disciples de ne pas se faire du tort, de ne pas s'insulter, de ne pas avoir de l'animosité entre eux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils se font entre eux, je le ressens dans ma tombe. Je le ressens sur ma personne. Donc, aucun musulman, aucun Tidjane ne doit faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit à Cheikh Tidjane, si tes disciples se disent du mal, ça, je le ressens dans mon corps, je le ressens dans mon âme. Et personne n'ose toucher le corps du prophète qui est béni. Personne n'ose toucher la dignité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est béni. Donc, aimons-nous les uns les autres. Sachons que nous sommes réunis, nous sommes unis, nous faisons la même wazifa partout dans le monde, que ce soit à Fas, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Bénin. Nous faisons le même lazim, le même wird, nous avons le même maître, nous avons les mêmes chartes de la tariqa, nous avons le même amour. Donc, masha'Allah, notre parole, notre causerie ne se basait que sur le fait de vous montrer notre agrément, notre contentement pour cette rencontre qui est vraiment la rencontre que Cheikhna Ahmed Tijani veut, la rencontre que Cheikhna Ahmed Tijani aime, qui est la rencontre de tous les frères, sans limite, sans distinction de race, ni de culture, ni de couleur de peau. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force de pouvoir aimer Cheikh Tijani, d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de s'occuper convenablement de notre engagement par rapport à la tariqa, de faire les oraisons comme il le faut, et que Allah exauce pour tout le monde, qu'Allah pardonne à tout le monde, les gens pour qui on s'est rencontrés ici pour prier pour eux, qu'Allah leur pardonne leurs péchés, leur donne Al-Jannah, Inch'Allah. Et nous aussi qui sommes venus ici, qu'Allah nous règle tous nos problèmes, qu'il nous donne la baraka pour nous, pour nos enfants, et même pour nos petits-enfants, qu'il ouvre leur cœur et il déverse sa lumière, la foi, l'amour d'Allah, du prophète Mohammed et de Cheikhna Ahmed Tijani. Je vais finir par remercier le frère Mohamed Ali Diallo. Lui aussi, il m'a appelé il y a quelques jours pour me faire part de cette assemblée. Et masha'Allah, c'est depuis longtemps que je voulais venir, mais c'est aujourd'hui que Allah a fait que je sois venu. Parce que Cheikh Omar Tijani, comme je disais toujours, et comme mon père le disait toujours quand il vient ici à Paris, il disait que c'est un bon représentant du Daïra.
parce qu'il ne voit jamais un saint ou bien un muqaddam de la tariqa tijaniya pour parler de ses problèmes. Jamais. Quand il part, il dit « Je viens au nom du daïra Hizb de la mise Cheikh Ahmed Tijani ». Ça, c'est un témoignage que mon père, Serigne Mounirou Ndiéguène de Thiès, a fait sur Cheikh Omar Tijani. Donc, Masha'Allah, nous sommes seulement venus pour consolider ce témoignage-là et vous montrer que nous sommes tous avec vous, que ce soit au Sénégal, ici et partout dans le monde. Vive la tariqa tijaniya, vive l'islam, mais aussi vive notre amour, que ce soit, Inch'Allah, ici et dans les autres contrées du pays. Donc, Inch'Allah, on va donner la parole à notre maître, notre cheikh, Chérif Mohamed Sharafuddin, Inch'Allah, pour lui aussi, pour qu'il fasse son allocution. Et ça aussi, c'est un plaisir de partager avec les frères du monde qui nous suivent via Facebook. Ça montre aussi l'universalité de la tariqa tijaniya, qu'Allah aussi lui donne longue vie, de même qu'à son père qui représente la tijaniya là-bas, et une bonne santé, Inch'Allah, et une ouverture éclatante ici et dans l'au-delà, par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la baraka de notre maître Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu